Alors, bienvenue sur la suite de ce montage de ce fantôme. Dernier épisode, on avait fini le montage et on avait passé l'après sur le modèle. On va aujourd'hui commencer le processus de peinture. On va d'abord faire un petit pré-ombrage, comme d'habitude. Puis ensuite, sur le dessous, on va passer l'US Navy White MRP. Ok. Et sur le dessus, tout le dessus, en une seule couleur, le US Navy Light Cool Grey. Voilà, MRP 98 pour le Light Cool Grey et MRP 99 pour l'US Navy White. Ok. Et une fois que tout ça sera sec, on va masquer ici le pourtour du cockpit et faire la bande anti-reflet noire. Ok. Voilà, il y aura aussi ici des bandes, je ne sais plus où elles sont, enfin bref, il y a des bandes de passage ici, de chaque côté. On fera ça aussi au masquage. On masquera l'arrière et puis on fera le métal en dernier. Voilà. Alors on commence par le... Alors pour le pré-ombrage, j'ai du Tamiya noir, mat. C'est un vieux pot, dedans j'ai mélangé de la peinture mat Tamiya et beaucoup de diluant. Donc disons que c'est une peinture qui est diluée à 80% de diluant et 20% de peinture. On va changer d'aiguille sur l'aérographe. Là j'ai une 0,4, on va passer à la 0,2. Alors j'ai stocké ici mes 0,2. Voilà. Non, j'ai pas 0,2, 0,15 même. J'ai pas de 0,2 sur l'Infinity. Ouais, ça c'est ma 0,6. Donc on va passer en 0,15. Ça aidera à faire des traits un peu plus fins. Alors on va mettre bien ça de côté au propre. On va remettre plus tard. Alors le changement d'aiguille est assez facile sur l'évolution. On fait gaffe en prenant Oups. On fait gaffe en prenant l'aiguille. Ok, alors un petit souci avec la caméra, j'ai dû changer de batterie. Alors, comme je vous ai dit, on va mettre l'aiguille 0,15. Donc une aiguille un peu plus fine pour faire le pré-ombrage. Alors je vais baisser, je vais mettre la pression. Là je suis à 1 bar, un peu plus d'1 bar. Voilà, à peu près 1 bar. On va remettre le petit bouchon. Moi je peux faire sur mon aérographe, en tout cas je vais bloquer un peu l'aiguille pour pas qu'elle aille trop loin sur le... Ça devrait aller. Alors on va poser ça là. Ça on va vérifier maintenant que le mélange est toujours correct. Ouais, ça m'a l'air bien liquide comme il faut. Alors on va reprendre une petite pipette. On va faire un test sur la feuille d'abord. Hein. Ouais, ok, ça va. Alors on va se protéger la main. Bon, je serai tout seul, j'allumerai la ventilation, l'extraction, pardon, mais comme on filme et que c'est pas très toxique, c'est de la Tamiya. Bon, on commence par le dessous. Je vais mettre mon casque loup parce que je vois mieux quand même avec ça. Et là, c'est un petit travail de patience, il faut y aller tout doucement.
Voilà, donc après, je vais pas filmer tout le processus parce que bon, je l'ai déjà fait dans d'autres tutos et puis visuellement, c'est pas pratique, quoi. Parce qu'il faut que je passe, faut que je me mette prêt et tout ça. Donc on se retrouve dès que bah, j'ai fini le pré-ombrage. Alors voilà, là j'ajoute, bon c'est toujours dans la catégorie pré-ombrage, là on peut dire un pré-éclairage, j'ajoute du primer blanc dans le centre des panneaux, en dessous et au-dessus de l'appareil, dans chaque... voilà, j'essaie d'uniformiser, ça donne un premier effet de, de dimension, de distance, et puis ça va permettre à la peinture qu'on va appliquer par la suite d'avoir des nuances un peu, euh, des- enfin, une nuance un peu différente, quoi. Ça va changer la valeur tonale et du gris au-dessus et du blanc en dessous. Ok les gars, donc là on va attaquer la peinture proprement dite, hein, maintenant que le pré-ombrage et pré-éclairage a été fait. Alors je vous montre. Voilà. Donc on commence toujours par la peinture, la couleur la plus claire. Donc là en l'occurrence ça va être l'US Navy White. Donc voilà la peinture. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la teinte une fois mélangée. l'US Navy White, MRP 99. Euh, j'ai une version, une autre bouteille que j'ai foncé un peu avec un peu de marron et avec un peu de jaune. Alors, vous voyez, c'est vraiment léger, hein. Ça, c'est le. Hop, attendez, hop, ouais, yes. Hop. Là, c'est original, c'est celle, ça, enfin, tu vois. Et ça, c'est celle que j'ai foncé un tout petit peu. Donc, tu vois, c'est vraiment léger, léger, hein. Il n'y a pas. Je vais d'abord passer celle qui est plus foncée. Et après, je ferai les éclaircies avec le white nature, quoi. Alors, aiguille de 0,4, pression 1 bar. Alors, je crois que j'ai bousillé mon aiguille 0,15 là, en la nettoyant hier soir. J'ai pas fait attention, 2 secondes d'inattention. Et j'ai essayé de pulvériser avec ce matin et ça crachotait, même avec le truc propre à mon avis. Je vais regarder ça à la loupe tout à l'heure, mais je crois que j'ai bousillé l'aiguille. Ok, alors on fait un petit test câble. Voilà. Alors vous avez l'habitude maintenant de ma façon de peindre. Vous voyez, moi je peins, je fais pas des grands gestes et des grands comme un aplat, quoi. Je peins petite zone par petite zone. Voilà, ça me permet de modifier les variations tonales, voilà, d'avoir une plus grande maîtrise sur l'aspect de la peinture. Alors à la fin, je passerai des voiles comme ça pour uniformiser un peu et puis estomper un peu les lignes de structure. Mais quand je démarre, tout au moins. Alors bien sûr, c'est plus long, hein. C'est un travail qui prend un peu de temps. On fait gaffe aux jambes de train. Hop. Ah, ça arrive des fois. Merde. Bon.
Heureusement que la MRP c'est une peinture extrêmement fine. Voilà, bon, écoutez, là on va passer en accéléré. Et puis on discutera ensemble quand j'aurai fini tout le blanc, la première couche, en tout cas cette couche un peu sombre. On y va. Voilà, donc là on a fait, je vous rappelle, une couche de blanc un peu assombrie. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on voit encore beaucoup les lignes de structure, tout ça. Bon, il y a un travail de marbrage déjà, on voit de visu en tout cas le marbrage, je ne sais pas si on va bien le voir en vidéo, je vais peut-être rapprocher. Voilà. Et là maintenant on va s'occuper du blanc pur, hein, le blanc qui sort, voilà, l'US Navy White pur. Et on va beaucoup travailler dans les centres des panneaux. Et après on va unifier tout ça en passant de grands aplats. Donc je mets la ventilation en route et puis j'attaque. Alors voilà, alors c'est pas encore fini. Là on a fini le petit travail de marbrage et d'éclaircissement principalement dans les centres des panneaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer la couche d'aplat comme ça c'est une couche qui va servir à lier un peu. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est là où il faut être attentif. Parce que si vous passez trop de voile, eh ben vous allez gâcher et bousiller tout le travail que vous avez fait avant. Donc pour profiter de ce marbrage et tout ça, et que ça reste après qu'il y a une variation tonale, qu'il y a des petits. Il faut y aller mollo, quoi. Donc on fait des grands aplats. Il faut que ça soit uniforme sur tout l'appareil, évidemment. Je vais allumer un peu la ventilation, dès qu'on l'allume pas, vous voyez. Alors pour moi le dessous c'est bon. Vous voyez, il y a encore un petit endroit là peut-être. Allez, on allume pas la ventile pour ça. Voilà. Ouais, nickel. Donc de visu, on voit encore le marbrage, on voit encore les deux teintes, on voit encore le pré-ombrage en noir sur les lignes de structure. Comme vous avez vu, je n'ai pas. Quand j'ai peint le blanc pur, j'ai pas passé dans les trappes et dans les trous pour que ça soit un peu plus sombre, donc ça c'est logique. Mais après il y a encore les jus, il y a encore tout ça, donc ça va encore modifier. Là, moi ça me semble parfait. Donc là, évidemment non plus, je ne l'ai pas touché puisque la partie arrière sera métallisée. Hein. Ok. Ben écoutez, ça me semble bien. Je vais laisser sécher. Même si c'est déjà pratiquement sec au toucher, hein, mais par sécurité, je vais laisser sécher une petite heure.
Et après, on le retourne et on passe le gris. Ok, bon. Alors, c'est en train de sécher depuis 3 bonnes heures. Je vous remontre le résultat. Alors, j'ai masqué avec un peu de petits MR Paint, là, pour démarquer la ligne entre le gris et le blanc. Donc, il y en a sur le devant, le côté, et puis ici un peu à l'arrière. Donc, on va pouvoir passer le gris avec exactement la même technique que le blanc, sauf qu'on va pas, on attaque directement le gris sorti de bouteille, quoi. On va pas faire de mélange parce que c'est déjà en gris en dessous. On fait ça sur le blanc parce que on peut pas éclaircir du blanc. Là, on peut éclaircir du gris, donc voilà. Donc toujours le MRP. Là, c'est la MRP 98 US Navy Light Cool Grey FS 36 140. Ok, impeccable. Donc l'aiguille toujours la même, 0,4, pression toujours la même. Je remplis pas trop le godet, zo. Je vais arranger le petit, pratique ça, ce petit MRP là, je vous le conseille. Alors. Là, c'est un peu plus pratique à l'endroit parce que je peux le garder sur son trépied. Voilà. Bon, vous voyez, même technique. Donc là, je vais mettre en accéléré. Hein, et puis, on se retrouve quand j'aurai couvert le modèle entier. Bon, alors je laisse la ventilation marcher encore quelques secondes parce que je veux que ça soit... ça envoie pas mal de vapeur, quoi. Là, je suis pas mal. Ça devrait suffire, je coupe. Voilà. Et bien voilà. Donc là, ça me semble moins parfait. On voit encore le travail en dessous de pré-ombrage et de pré-éclairage. Mais c'est pas trop prononcé, c'est impeccable. Après, avec les jus, avec le panel liner, avec tous les décals en place, ça va. Alors là, moi j'arrête ici pour le côté peinture. Mais si, arrivé à ce stade-là, vous voulez donner un aspect encore un peu plus usé, abîmé par les éléments, surtout si c'est un appareil comme celui-ci qui est utilisé sur porte-avions, c'est là qu'on va, bon, on laisse bien sécher et on fait la technique du sel. Donc mettez un peu d'eau à l'aréographe ou avec une petite éponge, un petit pinceau. Vous mettez du sel, ok. Alors vous pouvez mettre soit du même grain, du sel fin, ou soit vous pouvez mettre du sel fin et puis un peu de gros sel pour avoir des tailles différentes. Vous laissez bien sécher, il faut que l'eau soit complètement évaporée évidemment. Donc vous allez voir là que le sel va adhérer à la surface. Ensuite vous prenez du light cool grey
Voilà, et vous l'éclaircissez un peu, d'accord. Non, pardon, je me suis trompé. Vous l'assombrissez un peu, voilà, de façon à ce que cette couleur-là, c'est-à-dire le vrai light good grey, soit la couleur claire. Donc vous assombrissez celui-ci en ajoutant un peu de noir, ok. Pas trop, il faut vraiment que ça soit subtil, ok. Et ensuite, alors pas au petit travail, mais en aplat, vous passez cette peinture un peu plus assombrie, tac, 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 dans l'autre sens, vous faites gaffe que ça ne soit pas trop prononcé non plus, il faut vraiment que ça soit léger. Vous laissez resécher, et ensuite, une fois que c'est bien sec, vous repassez l'eau pour enlever le sel, et puis avec un pinceau, vous enlevez tous les petits grains de sel, et là, ça va vous faire des petits mouchetis un peu plus sombres sur les... Voilà. Et ça donne cet aspect. Je l'avais fait un peu sur le dos du Tomcat F14, ça donne un aspect vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc là, prochaine étape, bon là je vais laisser sécher. Et puis on va arrêter là pour cette vidéo, parce que ça fait déjà pas mal de temps. Prochaine étape, on va masquer ici autour du cockpit pour faire la bande anti-reflet noir. On va peindre aussi, au lieu de mettre les décals, les deux zones de marche-pied là qui sont sur le côté. Donc on va les peindre en noir. On va masquer ici l'arrière, tout cette espèce de cul de canard là, et on va le peindre en métal. Et puis voilà. Une fois que toute la peinture sera faite, on passera un coup de vernis brillant, bien brillant, et puis on attaquera la grande séance de décals, parce que là il y a une énorme planche de décals. Alors pas tellement les décals en eux-mêmes, le décal, vous voyez, l'insigne américain, le numéro, tout ça. Il y a beaucoup de petits décals de ce qu'on appelle la maintenance, les petites, voilà. Donc ils sont pratiquement invisibles, ils sont tout petits, mais je crois que mis sur toute la maquette, ça va donner un look encore en plus, voilà. Et après, redécal brillant, revernis brillant, pardon, après les décals, revernis brillant, et puis là on attaquera les panel liners, les jus. Voilà. Donc c'est très chouette ce fantôme, j'aime beaucoup, il a une vraie gueule, il a vraiment une belle gueule. Ok, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo du fantôme, ou une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, suivant le moment de la journée. Je vous dis à plus, ciao.